Oh putain de rire. Oh frère, tu m'as fait délirer. Ben écoute, tu veux que je dise quoi? Oui, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Oui, j'ai encore dégonflé. Voilà. Et attends, tu me dis, non mais toi t'es incroyable. Il y en a qu'une comme toi. Tu te fais casser la bouche. Et encore t'en rigoles et t'en plaisantes en disant, il m'avait dit qu'il me ferait fermer ma gueule. Il m'a fait fermer ma gueule. Mais moi je lui ai dit que je le mettrais KO. Je l'ai mis KO. Tu veux que je dise quoi, frère? La situation, elle est très claire. Avant de monter sur le ring, il me chambrait en me disant, je vais te faire fermer ta gueule. Eh ben, je l'ai fermé pendant 2 jours et moi, je lui ai dit, je vais te foutre KO. Je l'ai foutu KO. Eh, frère, ça s'appelle la réalité. Eh, on a parlé, ben maintenant, il faut assumer. Voilà. Alors lui, il est pas bien. Parce qu'au final, une meuf l'a mis KO. Et ça, il a un peu... C'est la fierté, l'ego masculin, je crois. Tu me confirmeras, vu que t'es un homme, je ne suis pas un homme, donc je n'ai pas cet ego masculin. Cette fierté mal placée de « une femme m'a battu ». Mais par contre, comme je l'ai dit, ouais, mais t'as réussi à me faire fermer ma bouche. De toute ma vie, personne n'y est encore arrivé. Il m'a dit, putain, j'ai au moins ce mérite-là. Je lui ai dit, tu m'as fait fermer ma gueule pendant 2 jours. C'est jamais arrivé que quelqu'un me fasse fermer ma gueule pendant 2 jours. Et qu'est-ce que tu veux que je dise, frère? Je me suis fait péter la bouche. Je me suis fait péter la bouche. C'est un combat. Oh, non, mais au bout d'un moment, c'est pas une femme qui s'est battue avec son mec à la maison. Je suis célibataire, j'ai fait vœu de chasteté, donc je suis pas une femme battue, je suis une femme qui me suis battue lors d'un combat face à un homme. Mais je suis pas une femme battue par un homme. Les coups, je les ai voulus. Je suis montée sur le ring. Comme tu montes sur un ring, frère, tu sais que peux te faire péter la tronche. C'est rare de descendre d'un ring sans avoir pris un coup. Alors jusqu'à présent, j'avais pas eu de coup jusqu'au sang. Eh ben, il faut de tout pour faire un monde, au bout d'un moment, ça arrive. Voilà. Le risque zéro n'existe pas. Et à un moment donné, il faut arrêter de me prendre pour quelque chose de surhumain. Je suis humaine comme vous. Et je saigne, je me blesse, donc voilà. Mais tu veux que je fasse quoi? Que je pleure? Non, mais des fois, je me demande ce qui va pas chez vous. Oh, vous voulez que je sois dans quel état? À la maison avec une poche de glace? Oh, j'ai mal. Oh, j'ai mal. Oh, je me suis fait péter la gueule. Eh ben non. Au prochain combat, je protégerai mieux ma gueule et je me ferai pas péter la bouche. Voilà. T'apprendre de tes erreurs, t'apprendre toujours de tes erreurs. C'est ça, apprendre la leçon. Tu veux pas... Non, mais au bout d'un moment, je sais pas. Ma sœur, t'es incroyable. Mais vous voulez pas que je pleure, non, tant qu'on y est? Je sais pas, à un moment donné, je vais pas pleurer parce que ça y est, j'ai une lèvre ouverte comme ça. Je me suis déjà battue des centaines de fois, j'ai déjà eu pire que ça, j'ai eu des cocards. Eh ben, c'est bon, c'est pas la mer à boire. Après, je me bats jamais dans le... Alors, tu me dis, ma sœur, est-ce que tu te bats dans un cadre professionnel? Non, dans un cadre amateur. Et tu me demandes contre qui je me bats? Ok, civil. C'est que des Templiers, des militaires, des gendarmes, des policiers, des sportifs. Donc voilà, c'est que des gens qui sont dans ce milieu. Ça veut dire, quand je dis aucun civil, ça veut dire c'est des sportifs, confirmés amateurs. Donc voilà, c'est pas je monte sur le ring comme ça face à Pierre, Paul ou Jacques, donc voilà, de la rue d'à côté. Non. C'est des Templiers, c'est des francs-maçons, c'est des Illuminati, c'est des soldats, donc voilà, ça reste dans le cadre, donc voilà, d'une rencontre, d'un combat sportif, mais ça reste dans le cadre du temple. C'est pour ça que tu me dis, mais c'est où ta salle? Mais ça change en permanence, ça dépend. Ça dépend des rencontres, c'est arrangé entre mon maître d'armes, ça. C'est pas moi qui choisis non plus mon adversaire, hein. C'est mon maître d'armes qui me le choisit. Je suis toujours en initiation avec lui, hein. Moi, je l'initie sur le côté spirituel, sur le côté religieux, sur le côté, donc voilà, sur d'autres côtés, sur le côté connaissance. Et lui, il m'enseigne tout ce qui est sport de combat, donc voilà, art de la guerre et tout le reste. On se complète, hein. Quand je dis que c'est mon frérot, c'est le fraté, ça c'est la famille.
Donc voilà, la fille qui cherche son briquet partout. Non mais attends, je l'ai pas bouffé le briquet. Par terre, merci mon Dieu. C'est bon, j'ai trouvé. Eh, tu sais que depuis que t'es là, j'ai plus besoin de chercher, hein. Tu me trouves tout. C'est super ça. Ouais, t'as vu, j'ai bien dégonflé, hein. Il y a que la croûte là. Eh, la chimie, c'est magique. Rien de chimique, tout de naturel. Ah non, mais moi, oui, je suis en pleine forme. Je suis bien, moi, là, aujourd'hui. J'ai un bon moral, je sais pas pourquoi. Oui, j'ai eu des bonnes nouvelles. Eh ben, on va dire que vision encourageante. Ah, je sais pas, là, qui dans la mission a réussi à faire progresser. Je pense que c'est Gabriel Attal. Mais il y a une évolution qui est en train de se mettre en place. Donc il continue sur cette voie-là, je pense que c'est lui. Ou peut-être c'est une prise de conscience aussi de Darmanin, je sais pas. Macron qui est en train de changer de procédé, c'est très bien. Non mais là ils sont sur la bonne voie. Alors j'ai peur de la récidive, c'est toujours 3 pas en avant, 3 pas en arrière avec eux. Donc je m'inquiète chaque fois un petit peu parce que chasser le naturel, il revient au galop. Mais là pour le moment c'est en train de progresser la mission. Écoute, chaque fois que je reçois une vision qui est pas cauchemardesque, ça veut dire qu'il y a du mieux. Et quand mes visions s'améliorent et voient le monde meilleur qu'il est, c'est que techniquement, ça veut dire qu'il commence à avoir de l'évolution. Je pense qu'en interne, c'est très bien. Je pense que c'est ça aussi qui permet... parce que je suis moins sur leur dos. Mais au bout de 6 ans, ils ont compris comment ça fonctionne. J'ai plus besoin de répéter en boucle. Je relance juste mes messagers pour qu'ils rappellent ce que j'ai déjà partagé. Je ne le fais plus moi-même. Et tout est fait en interne. Ah mais Gabriel Attal, j'ai donné tous les ordres à mon messager. Il lui a transmis. Mais non, c'est plus mon problème, donc voilà, je le laisse gérer. Darmanin, hier, j'ai donné les ordres, en public, vu qu'a priori, chez Macron, ça capte pas. Eh, l'intérieur, c'est à Macron de le gérer, hein. C'est pas mon ministère, hein, on a partagé les ministères. Les ministères les plus importants, les plus urgents, c'est moi qui les traite, Macron et Borne. On en a un chacun. Ben Macron, on va dire qu'il a la justice et l'intérieur. Moi, j'ai les Outre-mer qui a un gros problème. Non, mais attends, ils sont français, on ne dirait pas qu'ils sont français. C'est pas un problème chez toi, ça? Voilà, merci. C'est pour ça, il va falloir refranciser les Outre-mer, remettre la France sur tous ses territoires. Il y a un problème. Comment ça se fait que dans les Outre-mer, tu n'aies pas le même confort de vie que dans l'Hexagone? C'est le même territoire. Les Outre-mer sont des territoires français. C'est pas parce qu'ils sont pas proches de nous que forcément ce ne sont pas nous. Ils sont français. Les Outre-mer sont françaises. Les Mahorais, c'est comme nous à Montpellier, les Montpelliérains. Et Mayotte est un département. C'est une île, oui, mais depuis qu'on s'est unis, l'union, ils sont à même égalité que nous. Quand on va dans ces îles, est-ce que tu as l'impression d'être en France? Mon Dieu, s'il te plaît. Mais tu peux pas traiter tes Français différemment sur un autre territoire que sur le tien. Ils sont français.
À moins qu'on ne les voie pas comme des Français, et dans ces cas-là, il faut leur rendre leur autonomie. C'est comme la Corse. La Corse, faut arrêter que les Corses se prennent se croient dans un pays. La Corse n'est pas un pays. C'est un département français. Ils sont français. À un moment donné, il faut que la Corse soit traitée à même égalité que que les autres départements en France. Et les Outre-mer aussi. À même égalité sur tous les territoires français. La Corse, c'est proche de chez nous, donc c'est pas pareil. Mais les Outre-mer, il va falloir s'en préoccuper. Mon Dieu, en 2024, il n'y a pas d'eau et d'électricité dans toutes les habitations des Outre-mer. L'école, il n'y en a plus. Quand tu as autant d'élèves pour très peu de profs, pour très peu de salles, dans des conditions catastrophiques, parce que eux, l'école, c'est pas l'école chez nous, hein. Nous, on se plaint chez nous, mais chez eux, c'est pire. L'hôpital, là-bas, c'est pire. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'hôpital, sur le continent, est quand même mieux que l'hôpital dans les Outre-mer. Ministre de la Santé, ministre des Outre-mer, ministre de l'Éducation, ministre des Outre-mer. Il va falloir qu'ils apprennent à travailler ensemble, mon Dieu. Oh! Comment tu veux régler l'hôpital public dans les Outre-mer s'il n'y a pas une alliance avec le ministre des Outre-mer? Comment tu veux régler le problème immigration si Darmanin, le ministre des Outre-mer, ne prépare pas quelque chose sur ce sujet-là? Et il va falloir sur tout le territoire français. Donc c'est des alliances. Ça veut dire que là, il y a mon Gabriel Attal, ça c'est moi. Il y a Darmanin, l'intérieur, ça c'est Macron. Et il y a Borne, ministre de la Santé. Nos trois ministres, réunis en triquetra, vont s'occuper du problème qu'il y a dans les Outre-mer. Et Dupond-Moretti et justement Darmanin doivent aussi commencer à travailler ensemble. La justice et l'intérieur sont les deux mains qui se rejoignent et qui se tiennent en son centre. L'union, ils doivent s'unir. La justice et la police ne doivent pas être opposées, elles doivent être alliées. Elles travaillent ensemble dans la même optique, dans la même mission, protéger et servir. Sur tous les territoires français, les Outre-mer sont des territoires français, c'est des départements français. C'est pour ça qu'il va falloir que les ministres apprennent aussi à travailler ensemble. C'est pas travailler chacun de son côté. Les Outre-mer, c'est un travail ensemble. La Corse, c'est pas pareil, c'est beaucoup plus proche. Ce ne sont pas les Outre-mer. Les Outre-mer, c'est quelque chose de très spécifique. Ça doit être une alliance de tous les ministres pour s'occuper des Outre-mer. Et le ministre des Outre-mer en tête d'affiche. C'est à lui de gérer les autres ministres sur son domaine. Son ministère, c'est le ministère des Outre-mer. Pour ce qui concerne les Outre-mer, il doit prendre contact avec justement tous les ministres concernés sur la situation aussi des Outre-mer. Non mais je répète parce que je crois que mon messager Outre-mer n'a pas fait correctement le taf. Et j'attends toujours le programme et le projet des Outre-mer. Donc, si le ministre des Outre-mer, les Outre-mer l'ont choisi, hein. C'est pas moi, hein. Sur tous les départements des Outre-mer, 3 départements ont choisi ce ministre. Ils m'ont tous les 3 donné ce nom-là. À la majorité, ils l'ont emporté. Mais non, le ministre, il a été choisi à la majorité des Outre-mer pour les représenter. Il va falloir qu'avec le ministre de la Santé, il voie comment remettre de l'ordre dans l'hôpital dans les Outre-mer. Avec le ministre de l'Urbanisme, du Logement, comment permettre de l'eau et de l'électricité dans toutes les chaumières. Pour l'école, ça c'est avec... Oui, non mais Gabriel Attal, il le sait, il a déjà pris contact avec le ministre des Outre-mer. Ça c'est fait. Mais c'est les autres. C'est le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur, c'est tous les autres ministères. Ça, c'est pas les miens.
Non, la jeunesse, non, pas forcément. C'est pas un problème de jeunesse là-bas. Nous, oui, dans l'Hexagone, on a un problème avec la jeunesse. Mais pas dans ces départements-là. Les départements des Outre-mer, ils ont un problème d'immigration, un problème de justice, un problème de santé, un problème d'école, un problème de logement et un problème de police. Voilà. Il leur manque tout sur ces territoires-là. Va falloir tous les apporter avant la fin du quinquennat. Je suis la meilleure, je sais pas, mais en tout cas, au moins, je pense à tout. Je suis censée être le guide. J'aime pas la guide. La druide, le druide, le guide, la guide. Eh oui, mais... ça fait bizarre, la guide. Le messager, la messagère. Ça passe mieux. La messager, beaucoup moins. Mais le guide, la guide. Oui, la guide. Oui, la guide. Non, mais j'aime pas tous ces termes. Mon Dieu, ces termes, ils me dérangent. La guide, la reine, la ci, la mi, la la. Oh, punaise. Ah non, mais moi, ça fait longtemps que j'ai fait abstraction de toutes mes identités. Sinon, tu vis plus. Être ou ne pas être, telle est la raison. Voilà, j'ai répondu à la question. Je suis ce que je suis et ce que j'ai envie d'être. Voilà. On ne me fera pas jouer un rôle que je n'ai pas envie de jouer parce qu'il ne me correspond pas. Le rôle, je le jouerai à ma façon. Je me vois plus comme une conseillère que comme une guide. On va dire, je suis plus la conseillère de la cour plutôt que la guide. C'est comme la sauveuse. Non. Je suis la messagère en donnant les messages, ils se sauvent eux-mêmes. J'ai pas le pouvoir de les sauver. On a le pouvoir de se sauver ensemble. C'est pour ça que mes identités me dérangent. Parce que ça donne trop d'importance à un seul être humain. Ça veut dire quoi, waouh? Mais attends, mon Dieu, reine de l'humanité. Si ça donne pas trop d'importance à un être humain, la messagère, la messie, la sauveuse, si ça donne pas trop d'importance à un être humain, alors c'est quoi? C'est trop pour une seule personne. J'ai pas besoin de tout ça, moi. J'en ai pas besoin dans ma vie. Reine de l'humanité, ce titre, il est dans ma mission. Il n'est pas dans ma vie privée. Je ne deviendrai pas mes identités. Je me perdrai pas moi-même. C'est encore un test, ça, j'imagine. Ah ben, à force, au bout de 6 ans, je sais comment tu fonctionnes. T'inquiète pas, je m'égarerai jamais. Là, par contre, tu peux dire je suis l'incorruptible. On ne pourra jamais me corrompre. Je suis pas une insoumise. Je suis une incorruptible. Ah, mais il y en a qui ont essayé de me corrompre avec de l'argent pour que je jette un sort et tout, une malédiction sur quelqu'un. Mais pour tout l'or du monde, jamais je ferai ça. Ben oui, ils m'ont demandé pourquoi. J'ai dit parce que c'est mal. Et ce qui est mal est interdit à une alchimiste, sinon tu perds ton âme. J'ai pas le droit de faire le mal, je dois faire ce qui est juste. Utiliser un sort d'alchimie et de nécromancie pour jeter la Covid, pour que ça serve de leçon, pour permettre à l'humanité d'évoluer, c'est une chose. Le faire pour tuer des humains, ça en est une autre. Ça dépend de la cause. Combien de fois tu m'as tenté à faire quelque chose de mal? J'ai fait quoi? J'ai refusé. Voilà, merci mon Dieu.
Si je l'aurais fait, je sais que tu m'aurais arrêté à temps. Tu m'aurais pas laissé faire. Mais tu m'as laissé le libre arbitre de prendre la décision d'utiliser un sort qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Oui, je sais, heureusement que je suis saine d'esprit. Ce qui est mal est interdit, tu fais pas le mal. Les dons qui m'ont été donnés sont pour faire le bien sur Terre, pas pour faire le mal. Pas pour m'enrichir sur les dons que j'ai reçus. Écoute, je suis la réincarnation de Lilith, j'ai reçu ça en héritage. Les 2 autres Lilith ont merdé, j'ai pas le droit à l'erreur, tout simplement. Donc je réfléchis avant d'agir. Faut toujours réfléchir avant d'agir, ça te permet d'éviter de faire des erreurs. Mon Dieu, j'ai la possibilité de ramener un être vivant à la vie. Un être vivant qui vient de mourir avant que son âme parte pour le paradis ou les enfers. Donc voilà, j'ai la possibilité justement de pouvoir le ramener à la vie avec un sort de nécromancie. J'aurais pu sauver ma grand-mère, j'aurais pu sauver mon grand-père, j'aurais pu sauver un de mes animaux. Je pourrais sauver n'importe quel humain sur la planète avec ce sort de nécromancie. Mais tu ramènes un être mort à la vie. Et ça, c'est interdit par la création. Un être mort est mort, sa place est dans un autre monde, dans une autre dimension, mais pas dans la nôtre. Je connais les lois de la création. Je sais ce que j'ai droit et ce que j'ai pas le droit. Et peu importe la situation, donc voilà, même si je souffre, même si j'ai mal, jamais j'utiliserai ce sort-là. Attends, il y en a qui m'ont dit, mais t'es le Saint Calice dont tu possèdes, t'es la coupe d'immortalité, tu peux rendre immortel n'importe qui. Oui, il y a un sort d'immortalité, un sort de nécromancie. Mais non, ce sort ne doit pas être donné. Justement, la seconde mission qui est la mienne, c'est d'annuler justement l'immortalité dans tout l'univers. Les originels deviendront une espèce mortelle comme toutes les autres espèces. Pourront se reproduire, le sort d'immortalité mettra tout le monde à même égalité. C'est pas pour rendre des humains immortels, hein. Justement, c'est supprimer cela. La nécromancie n'aurait pas dû trouver sa place dans cet univers. Ça ne lui appartient pas, cet univers, la nécromancie. Ça vient d'une autre dimension, et c'est ça le problème. Ben parce que Lilith pensait bien faire, je pense, la première. Quand son univers a disparu, elle en a créé un autre. Sauf que dans celui-là, elle a utilisé ce qui était aussi de ses origines, de sa dimension. Elle s'est basée sur son savoir, sur sa connaissance. Mais en créant cet univers, elle a mis des mauvais codes. Les codes n'étaient pas les mêmes. Voilà l'erreur, il faut rectifier cela. Eh ben voilà à quoi sert une réincarnation, je sais, merci. Eh, la première réincarnation, elle avait qu'à pas merder non plus, hein. Eh, elle aussi, pourquoi elle est devenue démoniaque? Oui, je sais que je le sais, mais même... Quelle idée aussi de s'accoupler avec un singe pour pouvoir ramener Lilith, non pas à la vie, mais à son réveil. Oui, mais au final, ça n'a pas marché avec elle, il a retenté avec moi. Oui, ben merci, ça marche. Oui. Mais bon, j'aurais préféré éviter qu'on tombe sur la gueule quand même. C'est pas pour dire mon Dieu, mais c'est dur à porter quand même, hein. C'est plus dur à porter d'être la réincarnation de Lilith que d'être au final l'épouse d'Enki, ou même ta messagère, ou même la guide, ou même la sauveuse, ou même la reine de l'humanité. D'être la réincarnation de Lilith. Non, mais fallait que la réincarnation de la créatrice mère, ça tombe sur ma poire. Oui, ben je hais mes codes.
Voilà, je déteste mes codes de création, ils sont maudits. Oui, je sais, d'une malédiction peut survenir une bénédiction, tout dépend ce que la réincarnation fait ou non. Je connais ma mission, mais bon, fallait que ça me tombe sur la tronche. Ouais, mais je paye une pénitence d'une vie passée qui n'est pas vraiment la mienne. Ah, voilà, merci, tu reconnais quand même que les deux autres Lilith ne sont pas totalement mes vies. Vie antérieure puisque je suis une réincarnation. Mais je ne suis pas elle. Moi, ma vie, elle a commencé il y a 35 ans sur cette planète. À mes 30 ans, j'ai commencé à devenir Saint Graal. À mes 31 ans, je suis vraiment rentrée en mission. C'est dur quand même d'apprendre tout ça. Oui, tu me diras, au moins j'ai eu une jeunesse, j'ai eu une vie d'humaine avant de rentrer en mission, d'accord. Mais je suis tout de même une réincarnation. J'ai rien demandé. Je sais que je suis choisie pour ça. Je suis née pour ça. C'est justement ce qui m'emmerde. Parce qu'en fait, au final, ma vie ne m'appartient pas totalement. Mon âme a déjà eu 2 autres vies avant celle que j'ai aujourd'hui. C'est la même. Mais c'est pas les mêmes vies. La même âme a eu 3 vies. Non, mais sérieusement, vous voyez pas les délires que vous faites? Toi et les Anunnaki! Non, mais il va falloir arrêter de merder maintenant. Hein. C'est pour ça qu'Enki a pris sa retraite. Ouais, j'imagine. Ah, je ferai sûrement moins de conneries que lui. Hein. Non, mais franchement, qu'est-ce qui vous est passé par la tête de créer des chimères? Mais toi, tu pouvais pas l'empêcher? Je sais que t'es pas créé pour empêcher, mais pour avertir, pour prévenir, pour mettre en garde. Je sais. T'es l'alerte avant que la connerie arrive. Ah ben j'imagine que Lilith, quand elle t'a créé justement en fonction de ça. Elle a vu qu'elle avait commis des erreurs, qu'Anouk a commis des erreurs, Kenki a commis des erreurs. Elle s'est dit, je vais créer quelque chose pour nous empêcher de faire des erreurs. Manque de peau, ça n'a pas fonctionné. Elle a pas mis le bouton interdiction, tu sais. Tu mets la personne en arrêt sur stop, tu l'arrêtes dans sa connerie, mais non, c'est pas possible. Oui, je rectifierai tout ça à ma mort, je sais. Ah, mais je suis pas encore morte. Laissez-moi tranquille, moi je suis bien sur Terre avec les humains, je suis bien dans ma vie, moi laissez-moi tranquille. Mon heure il est pas encore arrivé, j'ai quand même pas mal encore à accomplir sur cette planète avant de partir. Ah mais je sais qu'il reste un chantier monstre. Si ça avance en France, dans d'autres pays c'est toujours la catastrophe. Hein. Je sais que la mission est mondiale. J'ai déjà assez du mal à remettre de l'ordre dans la France depuis 6 ans. Je peux pas m'occuper de tous les pays du monde. Va falloir qu'ils y mettent du sien aussi. Hein. Ben, le Congo, il va falloir qu'ils sortent de cette crise et vite. L'Ukraine et la Russie, il va falloir qu'ils arrêtent cette guerre et rapidement. La Syrie et les autres pays autour, il va falloir qu'ils apprennent à faire la paix. Il va falloir arrêter toutes ces conneries et commencer à penser à la survie de l'humanité. Il va falloir s'occuper de l'écologie, de l'environnement et du climat. Et oui, c'est une triquetrage, c'est mon Dieu. Ça marche par ordre de 3. Non, mais ils croient que l'écologie, le climat
Et l'environnement, c'est la même chose. Eh ben non, le climat, c'est le climat, l'environnement, c'est l'environnement, et l'écologie, c'est l'écologie. C'est trois choses différentes, distinctes, mais qui s'associent ensemble pour le bien de cette planète. C'est ça la protection de la nature. Non pas la protection de l'environnement, parce qu'il y a la protection de l'environnement, la protection du climat et l'écologie. L'écologie permet à protéger le climat et l'environnement. Mais il faut aussi un plan pour protéger l'environnement et un plan pour protéger le climat. Mais ça marche par ordre de 3. Va falloir qu'ils comprennent comment ça fonctionne une triquetra. Bleu, blanc, rouge. Triquetra. Liberté, égalité, fraternité. Triquetra. L'Italie, vert, blanc, rouge. Vous êtes une triquetra aussi. Tous les pays qui ont comme emblème une fleur de lys, c'est une triquetra. Vous avez aussi le trident de Neptune et le trident du diable qui sont aussi une triquetra. 3 pointes. La triquetra, c'est l'ordre de 3. Voilà. La justice, la police et l'école. Voilà, vous avez un ordre de 3. L'environnement. Eh ben oui, le ministre de l'écologie et de l'environnement, associé au ministre du logement, associé à la jeunesse. Ordre de 3. Plus on est de fous, plus on rit, plus vous êtes nombreux, plus vous êtes compétents ensemble. À vouloir faire les choses chacun de votre côté, vous n'y arriverez jamais. C'est ce que j'essaye de leur faire comprendre. Ça ne rentre pas, ça. Ça a encore du mal à rentrer. Unissez vos forces, bordel de merde. Arrêtez de faire les choses de votre côté, vous êtes complémentaires. La République doit marcher de pair. Et de côté. La droite, la gauche, le centre. Triquetra. Même les partis politiques sont une triquetra. Mais parce qu'ils se sont divisés. Il n'y a pas 3 droites. Il n'y a pas une droite Zemmour, une droite Marine Le Pen et une droite Éric Ciotti. Il y a une droite, voilà. Avec des opinions politiques différentes. Une droite. Elle réunit Ciotti, Le Pen et Zemmour. La droite, c'est ça. Qu'elle soit modérée, radicale ou extrême, de toute façon, c'est ça. À gauche, c'est pareil. Vous avez la gauche modérée, la gauche radicale et la gauche extrême. Et dans les centristes, pareil. La République en marche, Horizon et Modem. À un moment donné, ils ne se sont pas rendus compte que dans une triquetra, ils étaient tous partagés en 3. La droite est partagée en 3. La gauche est partagée en 3. Et le centre est partagé en 3. Les partis représentent une triquetra qui est encore réunie par une triquetra. Le 369, ils n'ont pas compris que le 369, c'est l'Assemblée nationale. Je sais, je viens de révéler le secret, mais j'en ai marre. Franchement, au bout de 6 ans, ils n'ont pas compris. 369. Droite, gauche, centre. 3, 6, 9. 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3. Regarde dans les textes de la Bible, du Coran et de la Torah. Le 3, 369. Cherchez 3, 369 et vous trouverez des réponses à vos questions que vous imaginez même pas. Non, mais je leur fais passer le message, au moins ils cherchent. Tout est dans les livres saints. Tout est dans les livres saints. Il faut savoir les lire, c'est tout. Tout ce qui se passe, tout est raconté. Tout. Et l'humanité commet les mêmes erreurs depuis 7 fois 3600 ans. On répète les mêmes erreurs en boucle. C'est ça, un cercle vicieux.
Ben, on est comme un chien qui tourne en rond pour essayer d'attraper sa queue. Voilà, depuis cette fois 3600 ans, il va falloir arrêter de tourner en rond et de commencer à marcher droit. Et pour marcher droit, il faut marcher ensemble. Quand j'ai dit à Macron, ton parti ensemble, mais ça veut dire travaille avec ton parti, tes ministres doivent travailler ensemble. C'est pas juste de choisir ensemble comme nom de parti. Ton parti, le MoDem et Horizon, avec toi LREM, vous devez travailler ensemble. Vous êtes le centre. Mais tous les ministres doivent aussi travailler ensemble. Le mot ensemble, il était là, il n'était pas dans le nom d'un parti, il était dans l'action. L'action, c'est le parti. Parce que je sais que mon Gabriel Attal attend des autres ministres, donc voilà, des propositions aussi pour des partenariats. Il leur a dit qu'il fallait travailler ensemble. Que tous les ministères devaient se regrouper, se réunir. Parce que lui, il s'occupe de l'école jusqu'à la maison, mais il ne s'occupe pas de ce qui se passe dans un quartier. Il s'occupe des familles. Ça veut dire que lui, c'est le chemin école jusqu'au domicile, jusqu'à l'école. Il ne peut pas s'occuper des histoires de gangs, des histoires de quartier, donc voilà. Ça, c'est à Dupond-Moretti et à Darmanin. Donc l'école, si elle veut responsabiliser les parents, va devoir aussi falloir marcher avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Il attend toujours de Dupond-Moretti et de Darmanin des propositions conjointes sur les sujets conjoints. Comment Alors, il y a ce que j'ai essayé de faire comprendre à Macron en interne, c'est que Gabriel Attal ne peut pas s'occuper des problèmes hors du domicile. Ce qui se passe dans les cages d'escalier, ce qui se passe donc voilà au sein d'un quartier, les sorties après les heures scolaires et tout le reste, c'est pas à lui de s'en occuper. Un jeune qui sort de chez lui à 2 heures du matin, il est encore dehors, c'est pas le ministre de l'Éducation nationale. C'est le ministre de l'Intérieur et de la Justice. Par contre, s'occuper des harcèlements, s'occuper de l'éducation faite à la maison, que les parents s'en occupent bien, surveiller que les parents s'occupent bien du suivi scolaire des enfants au domicile, ça c'est le travail du ministre de l'Éducation nationale. Mais le ministre de l'Éducation nationale ne peut pas s'occuper des histoires de gangs, des histoires de quartier, donc voilà, il peut responsabiliser les familles sur le domaine qui est le sien, donc de l'éducation. Il a besoin du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice pour pouvoir mettre en place des sanctions contre les familles qui ne respectent pas l'autorité parentale et les responsabilités parentales qui sont les leurs. Mais pas hors du cadre scolaire. Ça, c'est pas à lui de s'en occuper. Lui, c'est dans un cadre scolaire. Dans son projet de cadre scolaire, il a besoin du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur. Peut-être que là, le message passera. Et ça peut que aider Darmanin et Dupond-Moretti de se rappeler, ah ben c'est vrai que l'école, si elle doit prendre des sanctions contre des parents, si l'établissement doit prendre des sanctions contre les parents, il va falloir que nos ministres de la Justice et nos ministres de l'Intérieur, on s'en préoccupe aussi parce que c'est un sujet qui nous concerne. Ben oui, si ça vous concerne tous les trois, c'est à vous trois de trouver un projet commun pour justement ce cas de situation et de sujet. Oui, je crois que le message va être passé.